Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, avec le petit Lenormand, avec le tarot. Je vais faire un petit survol de ces énergies-là. Je les ai déjà interprétées, donc si vous voulez une interprétation plus poussée, plus approfondie, je vous invite à retourner voir cette partie émotionnelle et sentimentale dans votre tirage général du mois de décembre. La partie émotionnelle se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, on voit que à l'intérieur de vous, il y a peut-être des choses à régler, des choses qui ne sont pas forcément au clair. Je vous ai parlé pour certains ou certaines d'entre vous d'une situation dans laquelle on peut avoir tendance à fermer les yeux, à faire l'autruche, à mettre la tête dans le sable, à être dans le déni ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai quand même l'impression que les choses évoluent par rapport à ça parce que on a cette idée de quelque part on peut parler d'une remise en question. Je vous ai dit sur ce mois de décembre, sur le plan émotionnel, ça peut avoir un rapport évidemment avec la vie sentimentale, mais je pense que là, il y a quelque chose qui va vous amener à devoir faire un bilan, à devoir faire une réflexion, une introspection, une analyse sur la situation, sur le pourquoi du comment par rapport à ce qui est traversé. Ça peut avoir un lien avec un manque de clarté dans la relation, dans vos émotions, dans vos sentiments. Ça peut avoir un lien aussi avec, à un moment donné, une situation dans laquelle il a été question peut-être de mensonges, de tricherie, voilà, de choses comme ça. Donc, je pense que là, vous allez remettre en question la situation, vos émotions, vos ressentis, ou faire le bilan ici peut-être dans l'optique de pouvoir prendre une certaine distance avec la situation, avec la personne, et pouvoir y voir plus clair. Je pense que là, sur le mois de décembre, déjà, on voit qu'il va y avoir, il va se passer quand même, je pense, quelque chose de constructif qui va vous permettre d'aller de l'avant. Concernant une relation de couple, concernant une relation peut-être familiale, et pour d'autres, ça peut parler aussi d'une relation amicale, puisqu'on est dans l'aspect émotionnel et ou sentimentale de votre vie. Donc bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça vous parlera de votre vie sentimentale, et pour d'autres, ça parlera d'une autre relation qui est très importante pour vous. Il y aura des dialogues qui seront extrêmement constructifs là. Il y a vraiment cette idée de vouloir bâtir quelque chose, de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, de vouloir consolider des liens ou de vouloir stabiliser la relation suite à un mensonge, un manque de clarté ou quelque chose qui avait besoin d'être mis en lumière ou clarifié. Voilà. Je pense que là, et sinon ça peut être tout simplement par rapport à vous-même, pour trouver ou retrouver votre équilibre personnel et intérieur. Vous faites le bilan et ça vous permet de prendre vos distances par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retourner voir la vidéo de votre tirage général si vous le souhaitez. Alors, je mets ces cartes ici de côté et nous allons découvrir ce que ce mois de décembre vous réserve. Alors, on va commencer par regarder quel est votre état d'esprit à vous, amis Gémeaux, en ce mois de décembre, concernant ce que vous ressentez ou concernant ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, on va commencer ici avec le tarot. Votre état d'esprit. Alors vous êtes un petit peu peut-être partagé, vous êtes un peu mitigé. Il y a une forme ici de... Il y a quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous déséquilibre quelque part, émotionnellement. Ou alors vous avez des difficultés à vous positionner par rapport à quelqu'un. Vous avez quand même le 2 de denier qui indique bien que vous arrivez à faire ce qu'il faut pour à faire ce qu'il faut, à faire ce qui est nécessaire, le minimum, pour pouvoir garder une forme d'équilibre, que ce soit au niveau psychologique, au niveau émotionnel ou dans la relation. Avec le 2 de denier, pardon, vous composez pour essayer d'équilibrer les choses. Mais bon, on a quand même derrière le 5 de denier. Donc là, on voit qu'il peut être question pour vous d'avoir aussi une certaine difficulté à être dans le partage, dans l'échange, dans le donner et le recevoir. Pourquoi ? Parce que la personne en question, ici, pour cette relation, peut-être que dans cette relation, il manque quelque chose. Et c'est ce qui fait que vous avez du mal à partager, à échanger, à être dans l'équilibre sur cette relation. Et pour d'autres, c'est le fait que peut-être vous n'êtes plus avec cette personne et que cette personne vous manque. Parce qu'on a quand même le 5 de denier, donc on voit que là, il y a, à un moment donné, il y a peut-être quand même l'espoir de quelque chose.
mais ça a tendance à vaciller un petit peu. Voilà, je pense que vous êtes plus ici avec le 5 de denier dans l'appréhension ou dans la peur ou dans le... Il vous manque quelque chose, il vous manque quelque chose. Peut-être que vous vous sentez un petit peu mis à l'écart, que vous vous sentez rejeté, que vous vous sentez seul, que... Voilà, il vous manque quelque chose et vous en avez pleinement conscience. Ici, on le voit puisque ça sort dans votre état d'esprit. Mais malgré tout, vous avez quand même le 2 de denier qui indique que, eh bien, vous savez quoi faire pour, malgré tout ça, garder quand même un semblant d'équilibre. Alors, on va regarder ce qui ressort avec le petit le normand. Votre état d'esprit. Faire évoluer quelque chose, une situation, une relation, un projet. Là, on va parler ici d'évolution. Je pense que vous voulez faire évoluer les choses, vous voulez faire changer quelque chose, la situation ou quelque chose dans la relation dont il est question ici. Et je pense que c'est un rapport ici avec ce 7 d'épée, où à un moment donné, je ne sais pas si c'est par rapport à vous-même, hein, où je vous ai parlé tout à l'heure de faire l'autruche, de fermer les yeux, d'être dans le déni, ça peut être ça, hein, si c'est vis-à-vis de vous-même, et si c'est par rapport à quelqu'un, on peut parler effectivement de mensonge, de manipulation, de tricherie, de ce genre de choses. Voilà, donc je pense que là, il y a un bilan qui est fait, comme je vous l'ai dit ici avec le tarot, et ce bilan permet justement de mettre en lumière des choses. Vous avez dans l'esprit de mettre en lumière quelque chose, soit d'annoncer quelque chose, de parler de quelque chose. Je pense que là, cette analyse que vous faites, ce bilan que vous faites, vous permet de prendre du recul et vous permet également peut-être d'exprimer certaines choses, de parler de certains sujets. Là, on voit bien qu'il y a une notion de révélation, d'ouverture, de mise en lumière ici de quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec une femme, ça peut avoir un rapport aussi avec un projet. Il y a peut-être eu des choses qui ont été tenues secrètes, qui ont été gardées pour soi, qui n'ont pas été exprimées. On projette des choses, mais on n'en parle pas. Et là, justement, dans votre état d'esprit, on voit que vous projetez justement de mettre en lumière certaines choses. Là, votre état d'esprit, on voit qu'il est quand même aussi positif. Là. Positif dans le fait de pouvoir trouver une solution, dans le fait de... je vous sens très positif dans le fait de pouvoir faire évoluer quelque chose, de pouvoir faire s'améliorer une situation ou une relation. Vous êtes dans une dynamique de recherche ici avec la carte du livre qui est au centre. Vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous creusez et ce que vous cherchez, visiblement, vous avez la ferme intention ici de le trouver. Je pense que effectivement, il sera question de cela. On va regarder ici avec le Line of Love, votre état d'esprit, ami Gémeaux. Bon, vous voyez, le livre est là aussi. Hein. Le livre est là aussi, et toujours avec le soleil. Donc on voit bien qu'ici, effectivement, vous prenez la décision de prendre un chemin différent. Vous avez aussi conscience d'avoir toutes les cartes en main pour prendre une décision certainement importante. Voilà. Là, il va être question d'annoncer, de dévoiler, de révéler quelque chose. C'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi la personne en face de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans votre tête, qui est dans votre esprit. Soit vous attendez que quelqu'un se dévoile à vous, vous révèle quelque chose, vous attendez quelque chose de quelqu'un, soit c'est quelque chose qui se passe en vous. Auquel cas, on voit que là, votre état d'esprit, il peut être à l'hésitation, l'indécision, et c'est la raison pour laquelle ici vous cherchez à savoir, à comprendre, vous cherchez des solutions, vous cherchez à y voir plus clair, et ça rejoint ici une situation qui peut sembler confuse, un manque de clarté ici, et avec le 7 de denier, eh bien vous cherchez à comprendre, vous faites une analyse, vous faites un bilan pour essayer de clarifier les choses, que ce soit en vous ou dans la relation dont il est question. Voilà, donc il y a vraiment une dynamique si... l'état d'esprit, c'est vraiment je vais chercher, je vais chercher ce qui me manque. Voilà. Donc une idée de faire évoluer quelque chose et de pouvoir mettre en lumière certains points ou de pouvoir comprendre une situation. Mais là, pour moi, il y a soit une prise de conscience, soit une compréhension qui se fait et qui amène certainement, qui vous amène à prendre une décision. Alors, on regarde d'où vous venez. Ça peut être récent, ça peut être plus ancien. On regarde, voilà... Tout est relié. Le passé, le présent, le futur, finalement ce n'est qu'un. Vous voyez, tout est lié. Donc on regarde, évidemment, vous avez, voilà, sur le passé, vous avez le 5 d'épée. Voilà. Donc moi, ce que je vois est le roi de denier. Donc voilà, vous aviez le 7 d'épée tout à l'heure et le roi de denier. Donc les choses avancent un petit peu par rapport à ce passé dont je vais vous parler, mais vous y êtes encore sur ce mois de décembre. Que ce soit un passé récent ou ancien, là, on voit que vous voulez comprendre, que vous voulez avancer
et que vous voulez faire évoluer les choses, clarifier quelque chose en vous ou clarifier la situation. Et c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, il a été question d'une situation un petit peu compliquée. On est sur un 5, donc il y a une crise, il y a une phase compliquée, un désordre émotionnel ou dans la vie sentimentale. Avec le 5, que ce soit, bon là pour le coup c'est les épées, mais sur le chiffre 5, voilà, il y a quelque chose à régler très clairement. Et ici, c'est vrai qu'avec ce 5 d'épée, il a été question de dualité, de contradiction, il a été question de mots qui ont fait mal, de mots qui ont blessé. Alors peut-être que c'est vous qui avez eu des mots blessants par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, en sachant que les signes dont je vous parle, ça reste une indication. Hein. Ça reste une indication parce qu'on est sur un tirage général. Mais voilà, on a quand même cette énergie-là. Hein. Donc, il a été question de phrases, de mots qui ont fait mal, qui ont blessé, quelque chose qui est venu toucher votre ego, ici, avec ou par rapport à une personne, comme je vous le disais, qui est taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Alors là, il a été question déjà par le passé, que ce soit récent ou plus ancien, d'essayer de stabiliser la situation, d'essayer de calmer un petit peu le jeu, de faire preuve de raisonnabilité ici, et d'une certaine maturité. On essaie de gérer les choses ici au mieux par rapport à cette problématique, peut-être de communication dans le cadre de la relation dont il est question. On va regarder avec le petit Lenormand. Voilà, vous voyez, vous avez effectivement la carte du fouet. Donc là, il a bien été question hein, d'une tension, d'un conflit quand même assez important. Hein. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être aussi une tension avec quelqu'un ici, mais j'ai l'impression que là, il a été question peut-être d'un départ, d'un mouvement ou de nouvelles que vous recevez qui amènent soit des tensions intérieures ou qui amènent un désaccord, une dispute ou une tension ici. Alors peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, par le passé, vous vous êtes dit, bon bah la meilleure solution finalement par rapport à ces tensions, c'est que je prenne mes distances et que je m'en aille. Voilà. Donc soit c'est vous qui avez prononcé ou eu ces pensées, prononcé ces mots ou eu ces pensées, soit c'est la personne qui est en face de vous. À vous de voir comment ça se situe. Mais je ressens les choses de cette manière. Je ressens les choses de cette manière. On va regarder avec le Line of Love ici par rapport au passé. Je ne vais pas y passer trop de temps non plus, mais ça donne quand même des indications intéressantes. Alors, on voit que ce relationnel, par le passé, c'est quand même une relation de complicité, une relation où on vibre un petit peu au même diapason, on est assez complices, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il y a cette tension-là, parce que dans ce qui a été vécu quand même ici, il y a quelque chose de très riche, de très abondant. Alors, quelle que soit votre situation, ça va vous parler d'une certaine manière, ou pas d'ailleurs. Hein. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous ici, et que peut-être que vous trouverez plus de résonance dans le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Mais au niveau du passé là, effectivement, à un moment donné, il y a quand même eu un déséquilibre dans une relation quand même très importante pour vous. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une liaison, une aventure, hein, ou alors, pour d'autres, une relation familiale, amicale, mais il a été question de toute façon d'un départ ou d'une prise de distance à cause d'une dispute, à cause de mots qui ont été extrêmement blessants. Voilà. Malgré le fait que ce soit une relation quand même assez intense, assez abondante, assez riche, assez importante pour vous, il y a quelque chose qui, bon, je pense que vous avez réussi finalement quand même à trouver des solutions, à régler la problématique ou la tension ou le conflit, mais voilà, on a de l'intensité, j'allais dire, aussi bien dans le positif que dans le négatif, quoi. C'est quelque chose de très, de très très intense, je trouve, ici. Alors, on regarde ce qui se passe au mois de décembre. Décembre, ici, waouh, reine d'épée, reine de bâton. Donc là, déjà, on voit que il est question, sur ce mois de décembre, effectivement, vous avez la reine de bâton et vous aviez le roi de denier. Donc là, on voit que sur le mois de décembre, il est question de clarifier les choses. On voit que vous allez beaucoup réfléchir, ici, sur ce mois de décembre, dans ce que vous allez faire, par rapport au choix que vous voulez, à la décision que vous avez à prendre ou au choix que vous voulez faire. Parce que là, c'est votre état d'esprit. Vous avez visiblement un choix important à faire, une décision à prendre, la situation, la relation qui va certainement prendre une tournure différente. C'est dans votre tête, c'est dans votre état d'esprit, vous y pensez, vous y réfléchissez. Vous cherchez des réponses, vous cherchez le chemin peut-être à emprunter par rapport à la situation, par rapport à la relation. Et je pense que là, sur le mois de décembre, vous êtes encore énormément sur la réflexion avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui décortique, quelqu'un qui
qui réfléchit beaucoup, voilà, qui entreprend pas mal de démarches, de recherches. Encore une fois, on a cette idée de rechercher, de chercher à savoir, de chercher à comprendre. On réfléchit, on analyse la situation ou la problématique pour pouvoir se positionner ici. Et je pense que là, effectivement, sur décembre, vous réfléchissez vraiment avant d'agir. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir là aussi, c'est qu'on a deux énergies opposées, quelque part, dans une certaine mesure. Si on parle ici d'émotion, de ressenti ou de quelqu'un, là, moi, je vois quelqu'un qui est un petit peu, peut-être, effectivement, ça rejoint la dualité du passé par rapport à quelqu'un, où on est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, et puis à certains moments, on est plus dans la passion, la fougue, les émotions, quelque chose de quand même d'une grande intensité. Voilà. Donc là, peut-être que sur décembre, vous êtes un petit peu entre deux eaux. Bon, en même temps, vous êtes Gémeaux. Il y a cette gémellité, cette dualité aussi, peut-être en vous parfois, où là, eh bien, il peut être question, possiblement, avec la carte des décisions, qui correspond à la carte des chemins dans le Petit Lenormand, il peut être question pour vous d'être à la croisée des chemins et d'être entre deux, à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue de décortiquer les choses, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, d'analyser les choses, ou est-ce que j'y vais, je fonce et j'y vais? Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder avec le Petit Lenormand sur le mois de décembre. Ouais, le manque de clarté, les nuages, les chemins, je vous en ai parlé ici. Il y a des doutes, hein, sur le mois de décembre, il y a des doutes. Alors, peut-être qu'il est question d'une décision importante ici qui pourrait être prise ou une décision à prendre par rapport à un passé, par rapport à un ex ou une ex. Donc, ça rejoint aussi ce que je vous ai présenté tout à l'heure concernant la notion de manque ici, quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque dans une relation. Là, on voit que sur décembre, on a les nuages, donc il peut être question de doute, d'inquiétude, de petits tracas qui se rencontrent, mais avec les nuages, généralement, ça ne dure jamais longtemps. Des inquiétudes, des doutes qui se finaliseront ici sur sur la mi-décembre à peu près, entre le 15 et le 20 décembre. Je pense que là, il y a un positionnement qui se fait. Vous allez sortir de ces doutes. Vous entrez peut-être dans le mois de décembre avec effectivement des questionnements, des inquiétudes ou des doutes par rapport, soit dans vos sentiments, dans vos émotions, ou par rapport à une personne. Et sur le mois de décembre, vers le 15-20 décembre, je pense que les choses vont vraiment se clarifier, où là, la situation, la relation va prendre une tournure différente. Et là, il y a des choses qui vont être vraiment entreprises ici, pour vous-même, pour la relation ou par rapport à la personne ici. Mais voilà, on a quand même deux cartes ici pour le mois de décembre, hein, de doute. Hein, les chemins plus les nuages, bah, on a vraiment cette indécision, cette incertitude dans les décisions que l'on a à prendre, dans les choix que l'on a à faire. Donc c'est un mois où voilà, on peut être pas mal quand même dans le doute, dans l'expectative, dans l'incertitude par rapport à ce que l'on a, concernant ce que l'on a à faire finalement ici. Voilà. Ouais. Alors on regarde avec le Line of Love ici pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, ouais. Alors ces doutes, ouais, ça peut être des doutes qui sont amenés par certaines appréhensions, certaines peurs. On rejoint ici votre état d'esprit, on rejoint le 5 de denier ici. Là, vous avez cette carte-là qui fait que, eh bien, on est un petit peu coincé, on est un petit peu emprisonné. On a deux fois la carte de l'homme ici qui est ressortie pour le mois de décembre. Donc ça peut être vous en tant qu'homme ou par rapport à la personne de votre cœur. Cette énergie ici, masculine aussi, peut représenter la notion d'action, de confiance en soi. Et on voit que par rapport à cette notion-là, eh bien, il y a beaucoup de doutes et d'hésitations. Je vois quelqu'un qui fait un pas en avant, trois pas en arrière. On hésite, on ne sait pas trop comment se positionner. Alors ça peut être aussi par rapport à une dimension familiale. Dans ce qui est vécu, on hésite à faire les choses, on hésite à dire certaines choses aussi. Ça peut être par rapport à des enfants. On prend en considération le bien-être des enfants, du ou des enfants, et c'est peut-être ça qui fait que on peut être un petit peu dans l'hésitation quant à s'investir vis-à-vis de quelqu'un, ou quant à parler peut-être de certains sujets, ou parler simplement de votre vie amoureuse à vos enfants, leur annoncer quelque chose. Peut-être qu'il y a de l'hésitation par rapport à ça pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les messages ou conseils qui vous sont donnés, amis Gémeaux. On commence avec le tarot. Messages ou conseils ici. Ah, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Prenez le temps de... le 3 de coupe, pour moi, en carte conseil, c'est vraiment... prenez les choses telles qu'elles se présentent au moment où elles se présentent. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment le fait de... En carte conseil, c'est... prenez conscience que les choses vont forcément de toute façon se dénouer,
évoluer, avancer ou s'améliorer. Voilà. Il y a vraiment cette idée que là, ne perdez pas de vue que de toute façon, les choses vont avancer, les choses vont évoluer et progresser. Le message conseil aussi que l'on vous donne ici, c'est de faire peut-être la démarche de faire ce qu'il faut pour réussir à y voir plus clair, pour réussir à comprendre. Et on voit que vous en avez parfaitement conscience. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, on vient vous appuyer et vous épauler quand... c'est un petit clin d'œil qu'on vous donne dans cette démarche que vous avez déjà pour certains ou certaines d'entre vous avec le soleil, cette volonté de comprendre et de clarifier quelque chose, que ce soit en vous ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette démarche de mise en lumière ou de clarification, c'est très important. C'est ce qui fera aussi que, quand les choses sont claires dans votre tête, eh bien, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère ici. Alors, avec le petit Lenormand. Le message ou le conseil, là, on voit bien que il y a... Le message ici concerne une certaine peur ici. Là, le conseil, parce que je pense pas que ce soit plus un message, mais plutôt un conseil qui vous est donné ici avec ces cartes-là, c'est d'essayer de travailler sur la notion de confiance, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Parce qu'avec ces cartes-là, on voit qu'il y a une difficulté effectivement à faire confiance. Il y a une peur, il y a une appréhension. Donc on vous invite à travailler ici sur certaines peurs, et d'ailleurs elles sont ressorties là. Pour moi, ce sont des peurs ici, je sais pas, hein, est-ce que c'est la peur d'y aller, de s'engager? Il y a des appréhensions. Il y a des appréhensions, il y a des peurs qui sont quand même profondément ancrées. Donc, il va être question pour vous d'entreprendre des choses par rapport à ça, pour vous en libérer. Et là, le conseil, bah, c'est un peu pareil ici. Hein. Le conseil qui vous est donné, c'est quelque chose en rapport avec la notion de confiance qui semble être perdue et qui rend une relation un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Donc, il y a cette notion à travailler ici. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne là. Allez, on regarde avec le Line of Love. J'espère que vous voyez bien, j'ai même pas regardé. Je pense que c'est bon parce que j'ai cadré avant de démarrer la vidéo, évidemment. Alors, ouais, toujours pareil. Vous voyez, fidélité, loyauté, confiance, honnêteté. Cette notion-là, encore une fois, il y a quelque chose qui manque hein, par rapport à cette notion-là. Ou alors il y a des peurs. Peur de faire confiance, peur de s'abandonner à l'autre, de s'ouvrir totalement. Ou alors c'est une confiance qui a été perdue, ou une problématique, encore une fois, de fidélité, peut-être, hein, pour d'autres qui sont en couple. Ça peut avoir un rapport avec le passé, ici. Hein. On peut vous inviter, ici, à voir les choses autrement, à revenir sur vous-même, et là, on rejoint l'énergie du 7 de denier, où il est question de faire le bilan, de faire une analyse de la situation, des ressentis. Ici, le conseil, c'est vraiment essayer de regarder, je n'ai pas le pendu, mais j'aurais pu avoir le pendu dans votre tirage, de regarder les choses sous un autre angle pour avoir une vision différente de cette notion de confiance ici, qui semble avoir été perdue et qui cause peut-être du chagrin ici. Donc là, on vous invite à faire preuve d'un petit peu plus, peut-être, de légèreté. C'est ça qui vous permettrait justement, puisque ça rejoint aussi l'énergie du 3 de coupe, c'est ce qui vous permettrait de vous sentir bien. Là, on vous invite à passer des bons moments, à faire la fête, à pas trop vous poser de questions, à être davantage dans la légèreté, de pas trop vous prendre la tête finalement par rapport à cette problématique-là. Alors, il s'agit pas il s'agit pas de s'en fiche ici, il s'agit simplement de prendre du recul, de prendre un petit peu de recul, de prendre du temps pour soi, de s'amuser, de mettre de côté quelque part un petit peu certaines choses, certains sujets qui sont un peu lourds pour vous, et de profiter un petit peu de l'instant présent, de vous apporter de bonnes énergies et de vivre les choses avec une certaine gaieté. On laisse de côté un petit peu certains sujets, on prend du temps pour soi, on souffle un peu, on passe de bons moments, on s'accorde de la joie, du bonheur, et puis on reprend les dossiers, voilà, un petit peu plus tard. Je pense que c'est là le conseil qui vous est donné. Ça peut vous faire énormément de bien. Voilà. Pouvoir lâcher prise un petit peu. Alors, on regarde ici, pour terminer, pour vous les Gémeaux, décision. Alors, on en a parlé hein, à plusieurs reprises. Hein. Vous avez la carte des décisions. Vous devez prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoutez votre première intuition et bon courage à vous. Et le deuxième message, la patience ici. Dans cette situation, il va vous falloir faire preuve de patience parce que quelque chose n'est pas encore arrivé totalement à maturité. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.